Donc c'est beaucoup pour un match. Par exemple, le meilleur contre en France, Frédéric Weiss, tourne à 1,6 par match. On a vu là toujours l'une des clés de ce match, la réussite. 52% pour Dijon, 36% pour Portez. Oui, ça baisse en fait pour les deux équipes. La défense est meilleure en deuxième. Marché Didier Gadou. C'est souvent le cas d'ailleurs. On joue plus relâché en première mi-temps et puis les deux défenses s'intensifient en deuxième. 11 passes pour Dijon, 3 pour Portez. 3, c'est pas assez pour une équipe avec des joueurs du talent des Palois. Et seulement 3 pour Bruno Ham, qui d'habitude tourne à beaucoup plus que ça. Il a fait 1 fois 12 et 2 fois 10 passes décisives cette saison. C'est le meilleur passeur français, Bruno Ham. Et en moyenne, Bruno Ham, il tourne à 7 passes 3 par match. Larsson, 3 points. Voilà qui ne va pas contribuer à améliorer le capital réussite des deux équipes. Frédéric Fotoux, mais c'est beaucoup plus inquiétant pour l'équipe de Portez. Thierry Gadou. Ils jouent dans un faux rythme, les Palois. Ils n'arrivent pas à chercher tout de suite le jeu. Ronnie Smith, bien joué. Bon travail de haut panier de la part de Ronnie Smith. Et l'équipe de Portez qui grignote, qui n'est plus, entre parenthèses, hein, qu'à 15 points de l'équipe de Dijon. 11 minutes 22 à jouer. Bruno Ham avec Keith Hill. Ham. Petite accélération. Et 2 points. 7 points pour Bruno Ham. Oh, l'arbitre a arrêté le jeu, oui. Parce que Willem Leur a l'air de s'être fait mal. Je crois qu'il a pris une béquille à la cuisse, là, non? Vous entendez le public, Willem. Oui, c'est là. Vous avez vu le choc avec Didier Gadou en bas à droite de votre écran. Donc c'est une béquille à la cuisse. Et il va être remplacé par Alex Nelcha. En plus, Willem Leur, c'est pas celui qui a les cuisses les plus grosses dans l'équipe. Hein. Il est plutôt filiforme, ce joueur qui nous impressionne. Hein. Il est vraiment très très fort, ce jeune. 7 points et 4 rebonds pour Willem Leur. Thierry Gadou avec Gorenk. Fotoux à 3 points. Oui! Oh là 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 là! Et Portez va en avoir besoin. Premier panier de Fotoux. Bernard. Ham. Même position que tout à l'heure. Et 2 points, même chose. Il se réveille au bon moment en attaque pour son équipe. Pour le Ham. 2 points marqués. 3 passes décisives. Faute sur Thierry Gadou de Nelcha. Vous vous dites que Nelcha est moins présent que l'année dernière. C'est vrai, il revient d'une blessure au genou. Et c'est un leader spirituel dans les vestiaires, me disait Chris Singleton. Très apprécié par ses coéquipiers, le capitaine Nelcha. Ce franco-vénézuélien qui a joué contre la Dream Team en 92. Fotoux. Bonne passe pour Ronnie Smith, superbe. 14 points d'écart, 10 minutes à jouer. Rien n'est fait et pressing tout terrain. Il y a un certain équilibre qui s'est installé dans ce match, grâce entre autres à Ronnie Smith, 13 points à 75% de réussite. C'est son meilleur match cette saison en championnat pour Ronnie Smith. Il avait marqué 11 points à Montpellier. Bruno Ham, ballon intercepté, faute de Ham juste derrière sur Fotoux. C'est la 5e faute d'équipe pour les Dijonnais en seconde période, il y en a 4 pour les Palois. On ajoute que Ronnie Smith a pris 8 rebonds, c'est le meilleur rebondeur du match. Et Paul Graham qui était sorti va revenir en jeu alors qu'on voit ce ballon intercepté par Fotoux. Ah oui, ballon perdu un peu bêtement. Voilà le retour de Paul Graham. Alors est-ce que la fatigue de jeudi soir va peser dans les jambes des Palois dans cette fin de match? C'est la grande question. Gorenk, lui ne sera pas fatigué. Il n'a pas joué. Il n'est pas qualifié. Fotoux à 3 points. Oh non! Manque de réussite pour qui ce rebond. Faute Il se bat, de Didier Gadou. Faute de Didier Gadou. C'est la 5e faute pour Didier Gadou.
obligé de sortir, remplacé par Laurent Forest. Bon, ce soir, Didier Gadou, 2 points, 5 fautes, 2 ballons perdus. Disons que ses stats étaient meilleures jeudi. Interception de Thierry Gadou. Fotoux. Dijon fait défense individuelle tout au long de ce deuxième mi-temps. Ils ont fait un peu de zone en première. Dubos va revenir pour Jacques Monclar. Ah oui, et puis Gadou est ouvert. Oui, c'est pour ça, c'est l'arbitre. l'arcade. C'est l'arbitre qui a demandé le... Ouais, je disais qu'il est allé au charbon ou dans la mine, comme dirait Freddy Hufnagel. Il nous a tant fait rire jeudi soir avec ses commentaires sur Eurosport, surtout concernant les blazers du staff technique d'Istanbul. Correct. Oh, quelle maladresse. Oh là, oh là. Bon, c'est vrai, Fortes n'a qu'une solution, c'est d'être un peu plus rude. Oui, parce qu'on vous le rappelle, si Dijon remporte ce match, Dijon revient à égalité de points avec l'équipe de Portes. Et le plus grave pour Portes, c'est que Portes pourrait ce soir se retrouver à un match de nouveau du PSG Racing si le PSG bat Gravelines, et à 3 matchs de Villeurbanne, ce qui serait beaucoup plus grave. Oui, attention à des équipes comme Cholet et Dijon qui vont remonter derrière. Il n'y a pas que les gros budgets. Hein. Forest à 3 points. Il faut déjà que Paris bat Gravelines. Et il faut que Dijon batte Portes. 11 points. Ça serait précis. Hein. C'est pas fini. Ah, c'est bien touché quand même, Thierry Gadou. Et c'est à l'intérieur de l'arcade. Hein. Ça l'empêche de... Ça gicle tellement, il y a tellement de sang que ça l'empêche de revenir sur le plancher. On se souvient de Frédéric Weiss qui est revenu avec un bandage digne d'un rugbyman jeudi. C'est ici, Georges. On a vu Nelcha le toucher, bon, involontairement, bien sûr. C'est pas très large la coupure, mais c'est assez profond. C'est sur l'os. Temps mort demandé par Jacques Monclar. On l'a vu tout à l'heure le Now's the time to think, fellas. We don't need to throw up shots right now. Think, work it through, take your time. OK? Oui, placer, penser, réfléchir. Fais 4 maintenant, c'est le moment de faire les systèmes. Placer. OK? Now's the time to run the plays. All right? We don't have to throw up shots like that. OK? Défensivement, tiens bien. Couvre bien la ligne à 3 points. D'accord? C'est le moyen le plus facile à revenir comme ça. Donc on laisse toujours pression à l'extérieur. OK? Let's keep it spread. Let's try to go inside. OK? We got to get Keith inside. Then we got to spread out. Let him work. Pass here. D'accord? Écarté. Let's go. Come on. Hold tight. Bon, maintenant, on comprend les problèmes d'une équipe euphorique en première mi-temps et qui, c'est tout naturel, a du mal à confirmer en deuxième mi-temps, tandis que Pau défend mieux. Vous avez vu les stats, surtout le pourcentage qui baisse un peu pour Dijon. Ah, puis Paul Graham, il a marqué combien? 1 point en seconde période? 2 points. 2 points. Il a quand même 12 rebonds, 6 fautes provoquées. Et il a fait la plupart de ses bonnes choses en première mi-temps. Larson avec Ham. Toujours une défense de zone des Palois. Renaud Ham à 3 points. C'est court, gêné par Frédéric Fotoux. Et encore un ballon pour permettre aux Palois de revenir au score. Dubos avec Fotoux. Pas de possibilité de pénétration. Fabien Dubos, lui, va attaquer le cercle. Dubos. Et claquette de Smith. Oh, claquette dunk de Ronnie Smith. Il n'y a plus que 9 points d'écart. il fait de loin son meilleur match de la saison. On voit pourquoi Pierre Séon a voulu le recruter. On retrouve le grand Ronnie Smith. Boum! 15 points et 9 rebonds pour Smith. Énorme. Des records personnels pour sa saison. Keith Hill, manque de réussite. 10 rebonds maintenant pour Smith. Et tant mieux pour les téléspectateurs. Cette fin de match va être encore plus intéressante. Tout redevient possible pour l'équipe de Pau Orthez. Et le jeu est devenu très bloqué en deuxième mi-temps. Oh, Forest. Interception de Paul Graham, très importante. Avec Jonas Larson à 3 points, Paul Graham.
Non, c'est terminé. Alors on va travailler, on va aller au bout des 30 secondes. Ouais. De toute façon, c'est précieux ce qu'ils sont en train de gagner, les 30 secondes. Oui, 6 minutes 30 à jouer, ils n'ont pas vraiment intérêt à se précipiter. Bruno Ham, 10 secondes encore. 9 secondes. Là, il faut chercher rapidement un bon tir. On n'a plus besoin de faire le décompte. Maintenant, vous avez le petit chronomètre et la contre-attaque avec Frédéric Fautoux. Et là, Dijon joue un peu à l'envers. Oh là 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 là, 7 points d'écart, 63-56. Qui l'eût cru? Alors qu'il y avait, je crois, 20 points ou 21 points d'écart à un moment donné. Il y avait, je regarde Arnaud. Alors ça fait 9-0 là pour Portes. Oh là là, Bruno Ham à 3 points. Oh là 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 là, attention. Encore une fois par les Palois avec Boris Gorenc. À 3 contre 2, il va attaquer avant de donner pour Ronnie Smith qui marque derrière. 5 points d'écart. 63-58, évidemment, ça refroidit la salle ici à Dijon. Parce qu'il y a une faute en plus sur Ronnie Smith. Donc les 2 points sont accordés. Lancer franc derrière et la possibilité pour l'équipe de Portes de revenir à 4 points. Quel match extraordinaire. Oui, c'est un super match. Et ce n'est pas toujours si bien que ça de mêler trop facilement au premier mi-temps. Parce qu'après, il faut se remotiver. Il faut jouer un match plus dur en deuxième. Regardez ça, 11-0 depuis 5 minutes. La défense de Pau bloque complètement l'attaque dijonnaise, qui ne sait plus s'il faut jouer vite ou s'il faut tempérer. Ce qui est évident, c'est qu'ils oublient de chercher des bonnes positions. L'homme du match, on pensait à un moment donné que ça allait être Fulgram et finalement ce sera peut-être Ronnie Smith. Oh là là! C'est le jeune Willem Law qui est en train de sauver un peu son équipe. C'est un débâcle là. 18 points et 10 rebonds pour Ronnie Smith et panier important pour l'or. Laurent Foirest va attaquer le cercle à son tour avant de donner pour Fautoux à 3 points. Ballon perdu, récupéré heureusement par Gorenc pour les Palois. Ronnie Smith maintenant. 10 secondes avant de shooter. Ronnie Smith travaille dos au panier. Rebond pour Hill. Et temps mort demandé par Jacques Monclar parce que c'est à l'équipe de Portes à son tour de connaître un petit moment difficile. Oui, mais seulement 6 points d'écart. Moins de 5 minutes à jouer. Ham. Larson, oui, non! Et faute offensive de l'or. Au rebond, l'or a poussé pour prendre ce rebond. En tout cas, ça fait une fin de match fabuleuse pour nous. Et temps mort demandé par Jacques Monclar. 7 fautes d'équipe pour Dijon, 6 pour Portes. Ok, récupérez un peu. On y est dans le match. Il ne faut pas qu'on tente des actions trop dures individuellement. Fabien, quand tu prends la balle loin du cercle, mets-toi face au cercle. D'accord? Offensively, passe transition, même sur zone. This number 9 can't stop you. Ronnie, quand tu as la balle, regarde opposé. Ils viennent terriblement à l'intérieur. Ok? Fabien, montre-toi, descends, remonte. Quand la balle est là. Laurent était tout seul là sur l'action. Ok? On va revenir, on y est. On va pas faire ça en 10 secondes. Il reste 4,40. Ok, money time, go. Allez. Ah, c'est Monclar qui dit money time maintenant. À nous de jouer. Jacques Monclar qui était peut-être le seul en France avec Alain Desgaux et nos abonnés de Canard, bien sûr, a regardé en direct le match, le premier match d'un Français en NBA avec Olivier Saint-Jean, alias Abdul Wahad. Il aime bien le basket américain, Jacques Monclar. Gorenc. Dijon n'a marqué que 14 points en deuxième mi-temps, Pau 23. Le match est devenu plus défensif. Forest à 3 points, ça ne rentre pas. Ronnie Smith est allé très très haut, mais c'est revenu dans les bras de Larson. Et le public de Dijon retient un peu son souffle. Je ne crois pas que Monclar était très content de ce shoot à 3 points assez difficile tenté par Forest. L'or avec Bruno Ham. Larson en position. Il a hésité 5 secondes avant de shooter, 4 secondes. Et la contre-attaque maintenant avec les Palois. Bonne passe. C'est pas possible. Le rebond est pour Ronnie Smith qui ressort pour Forest. Comment ont-ils pu rater ça? Comment? Il y a une faute évidemment derrière, mais Gorenc doit quand même s'en vouloir. Regardez Ronnie Smith a fait un gros boulot.
Ah oui, il n'a pas l'habitude de jouer autant. Ronnie Smith, il est très fatigué, il est essoufflé. Déjà, il a joué plus que d'habitude en EuroLeague. Maintenant, il est obligé d'être l'homme du match. Souvenez, il était blessé au genou. Après, en début de saison, il avait mal au mollet. Donc, il n'a pas sa condition physique